En termes d'organisation, donc voilà ce que l'on observe en règle générale. Donc les sociétés, clairement, ne nous ont pas attendus pour se structurer, pour s'organiser. Il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits dans des solutions qui sont censées leur permettre d'améliorer l'activité en fait de l'entreprise. Mais quand on y regarde de plus près, on se rend souvent compte que c'est une succession d'outils et de processus qui ont été mis en place, qui répondent peut-être aux besoins individuels, mais qui sont totalement déconnectés entre eux. Et la conséquence en fait de tout ça, c'est que la donnée, elle circule mal, voire pas du tout, entre les systèmes et entre les équipes. On passe énormément de temps à ressaisir d'informations et on a tendance quand même à refaire en fait les choses. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon le silotage des données et des process. Et il n'y a pas finalement dans cette approche-là d'intelligence collective. Et le fait d'avoir des processus et des outils déconnectés, eh bien, cela nuit à la performance des équipes et des organisations. Et si on vient maintenant détailler le processus traditionnel finalement des sociétés qui sont dans le domaine du line builder, eh bien, on a un processus qui comporte en fait plusieurs étapes et qui va concerner plusieurs services. On a déjà en fait les équipes qui sont chargées de développer les équipements standards et les nouveaux produits. Donc, c'est souvent dans ces organisations et dans ces équipes-là qu'on va retrouver en fait SolidWorks. Ensuite, le client reçoit ce qu'on appelle un RFP, donc un cahier des charges. Donc là, on a une équipe pré-sales qui définit finalement l'avant-projet et qui est en charge de réaliser le chiffrage. Et puis ensuite, on a donc un service exécutif qui prend le relais après la vente pour exécuter en fait le projet et réaliser la conception détaillée. Là aussi, on peut retrouver finalement des personnes qui utilisent SolidWorks. Et puis vient ensuite l'installation et la mise en service en fait chez le client. Bien. Lorsqu'un fabricant en fait de ligne répond à un appel d'offres ou reçoit en fait un cahier des charges, il a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est de répondre précisément et rapidement à la demande du client, tout en limitant finalement les coûts avant-vente parce que c'est pas facturé et qu'à ce stade-là, on n'a pas encore de commande. Ensuite, le deuxième objectif, c'est forcément de convertir le projet en affaires signées. Troisième objectif, c'est de s'assurer de la faisabilité technique de la solution proposée par rapport au cahier des charges. Et puis, quatrième objectif, c'est de sécuriser la marge de l'affaire. Donc, ceci dit, les entreprises, en fait, rencontrent un certain nombre de difficultés. Et comme je le disais, en fait, juste avant, on a donc les équipes qui sont en charge de développer les équipements standards et les nouveaux produits, donc utilisateurs de SolidWorks, quelquefois DryWorks pour automatiser la conception en fait des équipements. Et puis les équipes en charge de répondre au RFP, elles ont vraiment besoin de représenter l'implantation globale pour faire leur chiffrage et présenter surtout le résultat final à leurs clients avant de recevoir la commande. Et donc ces gens-là, ces équipes-là ont souvent besoin de manipuler de très très gros assemblages. Et donc là, on a plusieurs écoles, on a plusieurs approches. On a ceux qui travaillent en 2D pour réaliser des avant-projets. On a ceux qui travaillent avec SolidWorks, mais plutôt avec des éléments très simplifiés. Donc, ils gèrent leur propre bibliothèque d'éléments simplifiés pour être en mesure justement de gérer ces très, très gros assemblages. Donc, finalement, ils n'utilisent pas ou peu ce qui a été développé par le bureau d'études. Et puis, autre alternative, on a des équipes qui ont fait le choix de travailler avec d'autres solutions pour créer ces implantations 3D. Donc, ils utilisent également leurs propres éléments, leur propre bibliothèque d'éléments simplifiés. Donc là également, il n'y a pas d'interaction avec le bureau d'études. Ils gèrent de leur côté en fait leurs données. Et donc finalement, quelle que soit l'approche, ça conduit au même constat. Premier constat, on a une rupture numérique entre le bureau d'études et les équipes avant-projet, puisque chacun finalement utilise ses éléments de conception de son côté. Deuxième constat, le fait de travailler sur des éléments simplifiés ou de travailler avec des éléments qui proviennent plutôt d'un environnement 2D, ça peut peut-être permettre d'aller plus vite. Par contre, ça peut générer vraiment d'autres problèmes. Et parmi ces problèmes, on peut avoir un manque de précision dans le chiffrage. On n'a pas les éléments suffisants pour être très proche et très, très précis sur le chiffrage. Autre problème, ça peut être des problèmes en termes de simulation pour le calcul de performance des systèmes et des équipements. Et donc, par conséquent, ça peut conduire finalement à une mauvaise compréhension du besoin client, donc à une solution qui n'est pas totalement adaptée et conforme au cahier des charges. Et puis le troisième constat, c'est proposer le résultat de l'implantation en 2D. Aujourd'hui, ça n'est plus très très vendeur en fait pour les entreprises qui sont dans ce domaine-là. Ensuite, les équipes qui sont en charge d'exécuter en fait le projet, donc de réaliser la conception détaillée de l'implantation,
ont souvent énormément de mal à récupérer les données de conception des avant-projets, puisque ce sont des éléments qui soit ont été faits de manière trop simplifiée, donc pas exploitable, ou faits avec d'autres systèmes de CAO, ou faits en 2D. Donc, par conséquent, ces équipes-là passent beaucoup de temps, soit à concaténer les informations entre les ventes et le bureau d'études, soit à refaire les choses. Donc, ici, on a une seconde rupture, en fait, numérique. Ensuite, les tests d'acceptation en usine sont souvent partiels. C'est très compliqué de réaliser des tests complets avant l'installation. Donc, ça peut finalement entraîner des problèmes tardifs lors de la phase de mise en service en fait chez le client. Et donc, ça peut générer des dépassements de délai et de budget si certaines choses doivent être refaites ou corrigées. Et donc, la conséquence de cette méthode finalement traditionnelle, vous l'aurez compris, c'est vraiment la rupture de la continuité digitale. On a vraiment énormément de ruptures dans ce processus-là. Donc, comment on va pouvoir répondre finalement à ces enjeux? Eh bien, c'est de proposer de passer d'un mode où les outils et les processus sont totalement déconnectés à un environnement de travail unifié au travers en fait de la plateforme 3D Experience. Donc, notre force, c'est vraiment de pouvoir s'appuyer sur toutes les technologies de Dassault Systèmes, donc tout ce que Dassault Systèmes soit a développé, soit a racheté depuis donc pas mal de temps maintenant, et pas uniquement sur SolidWorks, pour pouvoir proposer à nos clients eh bien, les bonnes applications, les applications dédiées en fonction du rôle de chacun dans l'organisation, pour pouvoir concevoir, simuler, visualiser et collaborer en fait autour des projets. Et donc, finalement, avec cette approche 3D Experience, on peut faire bénéficier à nos clients d'une approche holistique de la conception et de la gestion de leur projet. Donc, ce qui leur permet d'améliorer la réactivité, la productivité et la rentabilité tout en favorisant l'intelligence collective au sein de l'entreprise.